Eh bien, on bascule les copains sur la preview du Six Nations. Et j'ai titré 6 nations, victoire obligatoire. Et je vais vous poser la question dans le chat ainsi qu'à mes copains. Est-ce que pour vous, l'équipe de France est obligée de gagner 6 nations? Est-ce que la victoire est pour vous obligatoire pour penser les plays? Est-ce c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu après l'échec de la Coupe du Monde, et on va appeler ça un échec. Après l'échec de la Coupe du Monde, comme l'a dit, je sais plus quel joueur a dit, je crois que c'est Aldrit qui a parlé d'échec. Et en termes de sémantique, il a pas dû recevoir le même Olivon dico aussi, que. Ah, c'est Olivon peut-être qui a parlé d'échec. Je sais plus qui a parlé Olivon d'échec. aussi l'avait fait. Non, mais Non, ils le disent tous, que ce soit en interne, enfin voilà. Jalibert, c'est l'interview de Jalibert dans l'équipe, où il parle d'échec Voilà. de la Coupe du Monde. Mais évidemment que c'est un échec, arrêtons de nous leurrer, c'est un échec, on l'a déjà dit un milliard de Et fois. donc, moi, Alex Priam, Non. est-ce que la victoire est obligatoire pour le 15 de France? Non, la victoire n'est pas obligatoire pour le 15 de France. Parce que tu veux Je que Galtier pense. soit viré. Waouh, C'est la Galtier première, bashing. c'est la première compétition du mandat, enfin de cette deuxième partie de mandat. Je ne fais pas, évidemment, je veux que les Bleus s'imposent et fassent le Grand Chelem, évidemment. Mais je ne fais pas d'une victoire du tournoi à destination quelque chose d'obligatoire. Plus encore que les résultats, j'ai envie de voir une construction, j'ai envie de voir une logique. J'ai envie que ce soit clair pour les gens. Et quand je dis les gens, c'est ceux qui regardent le rugby, que ce soit une fois par mois, une fois par an ou tous les jours. Je veux que ce soit clair pour tout le monde, ce que l'équipe de France veut mettre en place. Donc voilà, je préfère qu'on soit sur un projet de construction que sur une victoire obligatoire, instantanée, au nom de laver l'affront de la Coupe du Monde. C'est trop tard, c'est fait. Donc non. Ok. Joseph? Alors pour répondre de manière très factuelle à ta question, je vais te dire oui. La victoire est toujours obligatoire dans un 6 nations, surtout avec cette équipe qui est talentueuse. Donc après, je développerai et je tirerai un peu tous les tiroirs du est-ce que la France est favorite, parce que mon avis là par contre est différent. Mais par contre, je pense que quand tu as la chance d'accueillir le favori de la compétition au Vélodrome, au final, tu as une chance vraiment de renverser ce truc-là. Donc la victoire devient possible et la victoire devient obligatoire. Et toi, Emmerich, qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, la victoire est obligatoire. Elle est obligatoire. Pourquoi? Parce que t'as gagné qu'un seul 6 nations en fait. T'as rien gagné, mec. T'as gagné un 6 nations. T'as fait un grand chelem. Bah, c'est trop peu. C'est pas rien. Ouais, Non, mais c'est pas non, rien en non vrai, plus, c'est pas rien. Mais c'est trop peu. C'est trop peu. Tu peux pas te gargariser d'être favori de toutes les compètes et de finir d'être deuxième, troisième. Ah, C'est pas on est possible en bien fait. d'accord, hein. T'es Ça, on est favori de bien toutes les d'accord. compètes. Ouais. Donc à un moment donné, si t'es co-favori, bah tu vas les battre les autres favoris ou jamais tu les bats en fait. Mais là, t'es 80%. favori de la compète? Bah bien sûr. Bah mec, tu viens de le dire. Tu reçois chez toi le favori. Donc t'es co-favori minimum. Pour moi, c'est comme à la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, je voyais pas un plus haut que l'autre. Je voyais vraiment 25, 25, 25. 25. Les Nouvelle-Zélande, Irlande, France, Afrique du Sud. Là, pour moi, ce 6 nations ne peut être gagné. Allez, je vais dire. Je vais me mouiller. Je vais dire 45% la France gagne, 45% l'Irlande gagne et 10% l'Angleterre gagne. Attends, tu nous Moi, as je demandé pense. de nous faire un Le classement. un classement. Moi, j'ai fait un classement. On le donnera Ah, à la ok. fin ou... Bah, tu peux le donner maintenant. Vas-y, vas-y. Quel va être le classement pour toi du 6 nations? Genre, je vais avoir des problèmes, mais 6e Pays de Galles, Ouais, 5e Italie, ouais. 4e Écosse, Là, 3e Irlande, 2e Angleterre, 1re France. ça sous-entend presque une espèce de finale pour le Grand Chelem Je la à sous-entends pas, Lyon. c'est clairement, il y aura une finale à Lyon pour moi. Waouh. Ok, j'aime Pourquoi beaucoup ce que tu dis. pourquoi l'Angleterre, je la mets si haute? Je sais que ça fait. Parce qu'ils ont le meilleur calendrier. Parce que pour moi, ils ont le meilleur calendrier, effectivement. Ils se déplacent en Italie. Ils 5 points. reçoivent l'Irlande. Et ça, pour moi, c'est le match le plus important du tournoi à destination, avec celui qu'on a vendredi. Mais l'Angleterre-Irlande du 9 mars est ultra important. Ils iront en Écosse. Je pense que, tu vois, il y a une série C'est le Netflix match qui a charnière montré des Anglais. C'est celui-là. je pense qu'ils ont envie de le gagner, mais quitte à y passer. Donc je sais pas pourquoi je les sens, les Anglais. Donc je pense qu'il y aura une finale France-Angleterre le 16 mars à 21h.
Moi, vraiment, je le dis depuis un petit moment, l'Angleterre, pourquoi j'ai mis 10% de victoire anglaise? Parce qu'il y a un monde où ces Anglais, ils mettent 10 points sur les 2 premières journées. Ils reçoivent un Pays de Galles qui est malade. Dans la compo du Pays de Galles, je suis désolé, ils appellent quand même des mecs qui n'ont aucune feuille de match titulaire. Je veux bien qu'on l'appelle des jeunes, mais aucune feuille de match titulaire en professionnel. Voilà, les mecs qu'ils appellent dans leur squad. Donc c'est compliqué. Enfin, ça te montre que voilà, le vivier est pas riche comme nous. Ils vont en Italie. Alors oui, on peut parler d'un match piège en Italie. L'Italie n'est un piège que pour la France. Après, je demande qu'à me tromper vraiment et que tout le monde me sort cet extrait. Je serais vraiment très heureux au fond de moi. J'aurais, certes, je me serais trompé. Ah là, c'est la honte. Mais j'aurais été très heureux de voir les Italiens battre les Anglais. Mais je n'y crois pas un seul instant. Pour moi, c'est 5 points, 5 points. Et il y a le match fatidique en Écosse. Ça fait 4 matchs qu'ils gagnent pas, je crois. Ils sont sur 4 défaites. mais tu les vois gagner le tournoi ou quoi, toi? Et je te dis qu'il y a un monde où ils gagnent. S'ils arrivent à gagner en Écosse, je pense qu'ils perdent contre l'Irlande, mais qu'ils peuvent nous battre chez nous. Et remporter le tournoi, pas en Grand Chelem. Attends, c'est un monde que je désire pas. Hein, mais moi, pour moi, c'est un monde C'est l'enfer, le monde que tu décris. Je pense pas qu'il y aura un Grand Chelem. C'est un monde horrible. C'est un monde horrible. Ouais, c'est un monde horrible. Si, il y aura un Grand Chelem de l'Irlande. Toi, tu dis Grand Chelem de l'Irlande? Oh, mec, c'est quoi ton monde alors, toi? De quoi? Vas-y, c'est quoi ton classement, Joe? Alors moi, je vais donc Irlande, vainqueur Grand Chelem. On fait deuxième. On perd contre l'Irlande, mais on gagne tous nos autres matchs. Je vois les Anglais terminer troisième. J'ai beaucoup hésité entre les Anglais et les Écossais. Je vois les Gallois terminer cinquième malgré 3 réceptions. Et malgré leur bonne Coupe du Monde, je pense que le fait qu'on les batte chez eux, on va les battre chez eux aussi. Donc je les vois terminer quatrième, mais assez resserré entre les Anglais, les Écossais et les Gallois. Et après les Italiens, vraiment année de transition. Malheureusement, le groupe n'a pas énormément changé. Ils récupèrent les joueurs assez tard en plus. Donc dès le premier match contre les Anglais, ça va être relativement compliqué. Donc ouais, je vois un truc finalement malheureusement sans grande surprise en fait. Donc mais je vois les Irlandais. Je vais pas dire largement, mais favoris en fait. Je ne sais pas. J'ai vu des sondages passer comme quoi les Français seraient favoris malgré l'absence de Dupont, mais en fait je suis assez choqué par la surconfiance qu'on a en nous, malgré ce que l'Irlande a démontré, malgré la retraite de Sexton, hein, et malgré le nombre d'absents qu'on a en fait. Je pense que le fait de les recevoir, l'absence de Sexton. Faut pas. Pour moi, c'est un énorme point. Alors c'est un énorme point, mais derrière ils ont 13 joueurs. Et McCanson aussi. Qui ne changent pas. Ouais, mais tu sais qu'ils ont du talent derrière. Tu sais qu'il y a quand même des débats en Irlande de mettre Keenan à l'aile, quand même, hein, et de mettre Kelvin Nash à l'arrière. C'est un débat, pas trop, là. Mais ce sera sûrement ça. Et mais non, Nash, c'est à l'aile. Ben oui, non, mais ils voudraient tenter de mettre soit à l'arrière Nash, soit à l'arbor, mais surtout, enfin, faites-le, ça me va très bien. Mais si vous aimez le ville, c'est que ça leur débat. Si c'est que ça leur débat, mais leur débat, mais tu sais, tu vois. Tu sais, Joseph, que leur débat, il est exactement comme le nôtre. C'est-à-dire que la seule interrogation sur la compo de l'équipe de France, c'est à l'aile, Louis Bielbiarré ou Moefana. Eux, c'est Nash ou l'Armor. C'est pas la seule. C'est pas la seule. Nous, en deuxième ligne, il y a des grosses interrogations. En France, il n'y a plus d'interrogation. Il a dit que ça allait être Gabriel Villemc, point barre. Ça va être comme ça. Enfin, il l'a pas dit, mais ça va être Gabriel Villemc. Nous, tu prends notre équipe, notre meilleure équipe titulaire potentielle. Il te manque Meafou, il te manque Flamand, il te manque Jelonche. Dans la tête de Galtier, attention, il te manque Jelonche, il te manque Ntamak, il te manque Dupont. Derrière ton ailier, t'as je suis désolé, c'est un choix par défaut que tu feras, que ce soit Moefana ou Louis Bielbiarré, ce sera un choix par défaut. Et aujourd'hui, t'as même une hésitation derrière. L'équipe de France est en reconstruction. Et je pense qu'on va pas s'en rendre compte. Ce que je ne pas, Joseph, par contre, c'est que tu te passes de ton meilleur deuxième ligne depuis le début de la saison, qui est Woki. Ça, je suis stupéfait. Ouais, alors attendez, il faut qu'on vous parle du groupe qui est tombé apparemment. Donc c'est suite aux entraînements globalement, ça dessine l'équipe. Et donc l'équipe partirait avec un banc en 6-2. Avec donc pour le moment sur l'aile c'est Moefana,
Dans le banc 6-2, du coup, il y a Aldeguerri Marchand qui serait du coup passé en tant que finisseur. Wardy, Aldeguerri, du coup, ils ont mis Tao, Romain Tao, Woki. Qui est-ce que j'oublie en 4 Bah non, c'est Woki. Boudéan, et c'est Le Garec et Louis Bielbiarré. Bon. Bah, c'est la compo que j'ai fait hier sur Sud Radio, dans la compo qu'on aimerait bien avoir. Sauf que moi, du coup, j'avais mis Woki titulaire. Dans ta logique, Joseph, il y a un truc que je comprends pas. Attends, moi, je vais juste faire mon truc un petit peu après, mais je vais revenir sur ce que t'as dit, et après, je vais faire moi mon bilan. Parce que tout à l'heure, c'était un monde qui existait, mais c'est pas le monde que je vois. C'est pas ma prédiction. Je vois pas l'Angleterre gagner le tournoi. C'était un monde possible. Horrible, mais possible. Moi, ce que je vois, Joseph, c'est que tu dis notre 11 type, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Notre 15 type, pardon, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais aujourd'hui, Lucu Jalibert, vraiment, c'est honteux de jouer avec ça? C'est maintenant. Honteux. C'est pas Non, honteux. Mais c'est Ah non, moins mais fort c'est que très bien. Dupont Ntama qui est de très loin. C'est la charnière de l'équipe qui joue le mieux en top 14. J'ai aucun problème avec Lucu ça. Jalibert, Non, mais c'est d'accord, moins mais- fort mais- que Gibson Park, Crowley? Non, mais les gars, Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, c'est moins fort. Dupont Ntamac, c'est largement meilleur que Lucu Largement, Jalibert. non. Non, Mais mais je dis si, pas largement. vous êtes C'est meilleur, mais vous c'est pas êtes- largement meilleur. Ah bah alors moi C'est j'assume. un style Mais à différent. 1000% cet avis. Ah non, c'est Et pas lui, largement. C'est c'est meilleur, deux mais fois c'est pas plus fort. largement. Il y a tout, il y a du talent, il y a de la gestion, il y a tout ce qu'il faut, il y a de l'assurance, il y a du vécu au haut niveau, et tu sais Non, mais jamais il ce y a, qu'ils il y a vont la faire, culture mais de la gagne, etc. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec toi. Du point... En fait, le truc qui me fait rire, c'est que, bon, à la limite, sur Dupont et Tamac, c'est vraiment l'argument où c'est compliqué, mais en fait, on a deux charnières d'un très très haut niveau qui seraient titus dans n'importe quel Alors, mais pays non, mais presque, tu vois. Lucu Jalibert, c'est du très haut niveau. Mais Dupont et Tamac, c'est une autre planète. C'est deux mecs qui Ouais, non, mais- potentiellement Ok, sont dans ok, le top ok, 5 ok, mondial. d'accord. Lucu, Mais toi, ce vois, que tu dis, c'est ça que je veux dire. c'est que moi, en fait, malgré tout, en fait, moi, je trouve qu'on peut pas. Il faut arrêter de penser à l'équipe qu'on pourrait avoir. C'est l'équipe qu'on a, en fait. Et l'équipe Mais qu'on pourrait avoir, eh ben, j'en ai rien à faire, en fait. J'en ai L'équipe rien qu'on a- à faire. L'équipe qu'on qu'on a, elle peut tartiner l'Irlande. Tartiner. Elle peut battre Bah oui. l'Irlande. Elle peut battre, mais Bah c'est oui. pour ça que moi, je te dis, victoire obligatoire, oui, parce qu'en fait, c'est possible de les battre. Mais derrière, est-ce qu'on est favori? Non, parce que pour moi, j'estime que l'Irlande arrive avec plus d'assurance, avec un coach qui, c'est pas pour rien qu'il va être le coach des Lions. Ils ont vraiment 95% de leur équipe qui était déjà là. Je rappelle ce qu'ils font avant de perdre. Non, mais je suis d'accord, on n'est pas favori de ce tournoi de L'enchaînement destination. des victoires. J'en Alors conviens. oui, ils Mais ont un les gars, changement Les primordial. Irlandais se Mais non, déplacent chez nous. À quel moment on n'est pas favori? C'est impossible, en fait. Bah à quel moment? Parce Non, qu'en fait, on après, n'est les pas joueurs favori, ils ont rendu Émeric. aussi fort. Alors, Les cotes, ok, les ok, cotes je de, vais juste vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. C'est un argument. La dernière fois que l'équipe de France a battu l'Irlande, à chaque fois, hein, c'était à peu près les mêmes avant qu'on jouera. C'est à peu près les mêmes trois quarts. Chaque fois qu'on les a battus, il n'y avait pas Sexton. Chaque fois qu'on perd, il y a Sexton. Il n'y a plus Sexton. Ah, mais moi, ce qui m'inquiète plus, c'est l'équipe que nous on a. Mais mec, l'équipe que nous on a, elle prend n'importe quelle équipe en face de 6 nations. Elle est capable de gagner. Et elle les Évidemment qu'elle est pulvérise. capable de gagner. Bien évidemment. Et je trouve que, tu vois, j'étais pas hyper confiant sur l'appel de Gabriag. Et, ok, contre l'Irlande, d'accord. Contre l'Irlande, d'accord. Pourquoi pas? Il veut un mec qui ferraille, il veut un mec qui pose le cerveau et qui ferraille, qui nous nettoie les ballons, qui soit Mais c'est soutien. cohérent. Très bien. Et, Non mais et c'est cohérent. c'est l'une des rares fois où j'ai l'impression qu'on s'adapte à l'adversaire. Je me dis, ok, pourquoi pas? Alors, Il adaptons-nous. parle de pas mettre le bébé sur une aile contre l'Irlande? Ou en rentrée? Ben ouais, bah c'est malin. C'est malin. Bah ouais. Mais oui, mais moi je le dis pas non, mais je dis juste que je suis désolé. Tu mets Gabriag, tu as Gabriag devant toi, t'es Irlandais, tu préfères avoir Gabriag que Meafou. Tu préfères Mais bien avoir. sûr. Bah ouais, mais voilà, tu préfères Mais- avoir Mais au Willem Gabriag, pourquoi? que Flamand. T'es Irlandais. Non, tu non, te dis, franchement, cette équipe-là, tu préfères Woki ou Flamand? C'est la peste et le Ah, choléra. c'est la même merde. C'est la C'est même la merde même pour merde, les adversaires. Ouais, Ah ouais. après c'était plus le Willem C en ce moment ou Woki et le Flamand qu'on peut connaître. Mais après, il n'y a pas que ça. Il y a un autre truc aussi où je me dis que si on est battu par cette équipe d'Irlande, bah, je trouverai aussi des explications. C'est-à-dire que tu changes pas aussi que des joueurs par rapport au dernier match de la Coupe du Monde et la meilleure équipe possible. C'est que tu changes aussi de staff.
comment est-ce que la grève ça va se faire avec un nouvel En entraîneur des l'état, avants, sans un Perret. nouvel entraîneur offensif? Non mais là, non Il mais n'y a pas que attends, ça, il y a un attends, chantier. mais Joseph, Mais Joseph, n'importe ton quoi. chantier, mais il est bien Mais sympa ton chantier. Mais Mais qu'est-ce que tu me racontes c'est de le chantier même quoi là? truc. Et ils ont Mais, rien mais changé, exactement, mec. mais exactement, mais il a raison, Emmerich. La colonne Qu'est-ce qui- vertébrale, elle connaît le système défensif, elle connaît le Ça va- système offensif. Ça va mettre Donc, un pour an vous- avant qu'on ait des, enfin Donc, 6 pour vous, mois au Arletaz, il va moins. arriver. Pour le moment, il va récupérer tout ce qu'il y avait derrière. Il va rien ajouter. Mais bien Non sûr mais là que ils si. sont en phase d'acclimatation, les mecs du staff. Ils vont d'abord s'appuyer sur ce qu'ils savent faire et après ils vont mettre leur touche. Mais c'est pas vendredi qu'on va avoir un jeu totalement différent de l'équipe de France. Alors, c'est différent. Soit tu me dis qu'ils vont récupérer tout ce qu'il y a derrière et qu'ils vont faire la même chose, alors ok, il n'y a pas de greffe à faire. Soit tu Non me mais dis il y a une transition rajouter à des effectuer. choses. Non, mais c'est Et donc, surtout il y a que. une transition à effectuer. Quand il y a une transition à Mais effectuer, il y a des non. nouveaux éléments à prendre en compte. Bah, Donc Ah mais ça c'est pour ça que pour moi on n'est pas entraîne favori, par exemple. moi, je suis pas d'accord avec toi, Joseph. Pourquoi? Parce que, au final, notre jeu, c'est des joueurs professionnels extrêmement doués. Ils ont des plans de jeu différents en club que ce qu'ils font en 15 de France. Donc, ton mouvement général, il est peut-être différent. T'es peut-être des attitudes au contact, en tout cas, dans la volonté, les combien en touche, ce que tu veux, c'est forcément différent. Mais concrètement, ces mecs-là savent s'adapter sur un plan de jeu d'un week-end à l'autre. On l'a vu à la Coupe du Monde. L'équipe de France, son style de jeu contre la Nouvelle-Zélande est totalement différent du style de jeu contre l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, pour beaucoup, ce style de jeu peut pas nous faire gagner. Alors qu'à la mi-temps, on est tous en train d'ouvrir. Bon, on est tendu, mais on en a plein les yeux. C'est magnifique, tu vois. Cette équipe de France-là, les 3 quarts en tout cas qui vont jouer, c'est à 90% la même feuille de match que ce qui va jouer contre l'Irlande. Ces mecs-là Mais- sont capables de s'adapter à n'importe quoi. Si c'était 90%, oui, mais c'est pas 90%. C'est plus les 3 quarts. Et les 3 quarts dans Bah, une équipe de 15, bah. ça fait déjà beaucoup. Bah, c'est Lucu à la place de Dupont, Lucu qui marche sur l'eau et qui est un excellent gestionnaire. Qui Le marche reste, sur l'eau. bah, arrête de dire qu'il marche pas sur l'eau, il est incroyable. Mais c'est pas Dupont, c'est ça que je veux te dire, c'est qu'il y a une Bah, différence. super, Mais c'est pas Dupont, personne mais n'est c'est- Dupont. Qu'est-ce que Non, tu mais- me Bah voilà, racontes, Joseph? personne n'est Dupont, mais comment vous pouvez pas voir une différence Ok. quand ok. tu es irlandais, quand tu joues l'un ou Non, mais l'autre? j'ai Ok, l'impression alors, de lire les tweets d'Actu Stade Toulousain. Quoi. Je vais dire un autre truc. Dupont est pas champion du monde, mec. Tout Dupont qu'il est, il est pas champion du monde. Donc, ça sert à rien en fait. Tu mets Dupont tout seul, il va pas gagner. Et Lucu, il va être capable de gérer le timing du match. Il sait le faire tellement bien. Et contre l'Irlande, c'est primordial. Non, Savoir, mais moi j'ai savoir quand j'ai aucune économiser tes crainte avants, de, je quand n'ai utiliser tes aucune avants. crainte tout. de Lucu. Hein. Mec, Alors Mais là, j'ai pas une crainte de Lucu. J'ai une crainte, j'ai zéro crainte en fait de Lucu. Je sais que ce sera un très bon joueur, mais je vois pas comment on peut pas dire que cette équipe de France, dans le potentiel, a un moindre potentiel que celle qui faisait que moi, quand on jouait l'Irlande, je me disais, bah ok, face à eux, on les reçoit, on est favori. Mais là, on a beau les recevoir, je suis désolé, face à cette équipe d'Irlande, on n'est pas favori pour moi. Il y a un monde dans lequel on perd. Moi, malheureusement, je pense qu'on perd ce match. Malgré une belle équipe, attention, on le perd pas de 20 points. Mais je pense qu'il y aura match et qu'à la fin, ils ont un peu plus d'armes et d'assurance, de connaissance de leur groupe que nous, de connaissance de leur système. Voilà, ça s'ajoute, tu vois. Moi, Et je l'argument du changement de staff, il arrive plus à la fin qu'au début. Moi, je trouve que en fait, je vais dire un truc qui va peut-être être mal pris, mais vraiment, c'est ce que je pense. Je pense que c'est plus grave d'enlever Sexton à l'Irlande que de mettre Lucu à la place de Dupont. Parce que je suis d'accord avec toi. ils ont les mêmes musiciens, ils ont pas le Je suis même chef d'accord avec d'orchestre et ça va pas sonner pareil. Et j'en Alors, suis oui. convaincu. Mais Je suis oui, d'accord avec toi. Emeric, Mais il va y avoir une grande Marseille, question en j'ai pas dit Irlande, qu'il y avait c'est que ça. Moi, j'ai est-ce pas que dit le plan de jeu est Lucu- plus fort que ceux qui l'exécutent? On va voir ça en Irlande. On va avoir une grande réponse ce vendredi. Hein. Mais moi j'ai un doute aussi, hein, honnêtement. Mais oui, les gars, mais en fait, vous me parlez de Lucu. Mais moi, j'ai pas parlé que de Lucu. J'ai parlé d'un ensemble. J'ai parlé d'une deuxième latte, Gabriel Villemc, où les deux mecs sont capables d'être bons. Mais ça n'a rien à voir avec un potentiel Meafou Woki ou Flamand Woki. Je suis désolé, pour moi, c'est moins fort en ce moment. Pour moi, c'est moins fort. Donc, Franchement, la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Mais à fou, on l'a jamais vu niveau inter. ouais, mais à ce moment-là, mettons. Ouais, Non, on on n'en sait rien. Mais la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. C'est qui le neuf le plus fort actuellement? C'est qui le neuf le plus fort actuellement en Irlande? Mais alors, le concept de favori ne veut Pour rien moi, c'est dire. Craig Alors, Casey. ça ne fait jamais rien. Le concept Ouais, je suis de d'accord avec favori, toi. avant C'est lui les le plus matchs. fort. Ouais. Et pourtant, ça veut rien dire. Ah, mais le concept de favori, c'est ça en fait. C'est
tu fais une prédiction, donc t'en sais rien. Moi, Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que ton 15, Non, mais ton quand même, les 23, gars, tout ce qu'on dit, et pour avancer quand même, parce Bien sûr, que bien ça fait longtemps qu'on est sur ça. mais on aime Ce bien. qui est quand même un peu génial, c'est qu'on arrive à un match, à une ouverture de tournoi de destination avec des incertitudes de partout. Et c'est trop cool, parce qu'on va avoir plein de Ouais, réponses. Ah oui, Il non, y mais a ça, des c'est vrai. incertitudes en France, il y a des incertitudes en Irlande. Ça va être super intéressant. Le Ouais, match, moi, trop bien. j'ai trop hâte Tout en le fait. 6 nations J'ai va être trop trop hâte. bien sur ça. Mais Tout oui, le 6 nations va être trop bien c'est sur ça. super, c'est génial, tu vois. Enfin, on a une chance d'arriver dans un Nantes qui n'est pas établi encore, tu vois. Mais tu vois, quand t'as C'est un trop banc, cool. en tout cas, le banc qu'il essaye de mettre en place, il met beaucoup d'XP quand même. Tu vois, Tao Fifenua, même Boudéan maintenant, c'est quand même intéressant. Marchand, c'est intéressant. J'espère que Aldeguerri, il va y aller, tu vois. Wardy, c'est très fort. Je trouve qu'on a Woki. Honnêtement, hein, le banc, quand il va rentrer, même le Garek, imagine l'ambiance. Moi, ça est différent quand le Garek qui rentre. Hein. Et LBB, les cannes de feu, si tu viens de te bouffer. Mais Louis Bielbiarré ou Léo Barré? LBB, je pense. Je pense Moi qu'il aussi, va, je pense, il va pas mettre une mais, pression monstrueuse à mettre Barré. Après, c'est vrai que Barré, si mais, tu le mets en 22, ah bah, il te solutionne tellement de trucs. Enfin, 23 du coup. ouais, Parce 23, que 10, 12, 15, ouais, c'est vrai, c'est pas Irlande, bien. ouais, il te Irlande, solutionne tellement Vélodrome, de choses. bravo pour la première sélection, bon courage. Ah Après, non, mais bien sûr, mais il le Serré, fera pas. vaut Mais... mieux mettre ouais, XP. Hein. après Joseph, moi j'ai l'impression qu'avec cette génération, nous on a peur, mais eux, ils ont peur de rien. Vraiment. Ouais, eux, ils ont peur de rien. J'ai vu un Léo Barré qui, sur ses premiers matchs avec le Stade français, même si t'as peur de rien, bah, il te faut quand même un temps d'adaptation, tu vois. Hmm. Donc, je privilégie quand même un Biel Biarré, quoi. C'est quoi votre donc là de tout ce que j'écoute, il y a plein d'incertitudes, il y a plein de choses comme ça. Mais là comme ça, est-ce que si on sort un tout petit peu du prisme France-Irlande, genre vous attendez quoi de ce tournoi de destination en fait, vous? Bah, l'Angleterre est l'équipe qui va être le plus métamorphosée. Je vais particulièrement suivre Non, cette mais équipe l'Angleterre, il y a d'Angleterre. un monde où c'était un one shot pendant la Coupe du Monde aussi, hein, tu vois. Bah, en fait, Vu le jeu qu'ils ont ils perdent. produit. Pour rappel, ils perdent. Enfin, il y a énormément de joueurs. Il y a vraiment une page qui se tourne. Sinclair, Billy Vunipola ne sont pas là, c'est des choix. Owen Farrell n'est pas là, on verra s'il reviendra. Marchant n'est pas là. Arundel n'est pas là. Jack Willis ne sont pas là parce qu'ils sont en France. Courtney Lawes, retraite internationale du côté de la Corrèze. Donc ça bouge aussi. Tu vois, il y a quand même beaucoup de grands noms qui en Angleterre sont sortis. Alors voilà, c'est une grande équipe, donc les noms, certains on en connaît pour la plupart, mais en fait le 15, lui, va être va quand même pas mal changer. Donc moi, je vais regarder les matchs anglais, le style de jeu. Est-ce que Borswick, finalement, qui va pouvoir reconstruire, là, va reconstruire sur ce que lui a fait avec Leicester, en fait, ou est-ce qu'il va encore tâtonner entre Ford et Marcus Smith, ou est-ce qu'il va vraiment installer l'un des deux? Ce Six Nations va vraiment être hyper important pour les Anglais. Et je pense même, je vais te dire, pour plus que... alors les Français, non, puisque ça bouge quand même pas mal, mais plus que n'importe quelle autre équipe. Il doit avoir une pression, en fait, Borswick au pays qui doit être démentielle. Je suis d'accord que l'Angleterre, Ouais. clairement, Mais moi, j'ai c'est trop la hâte de nation voir. qu'on attend parce que c'est la nation qui a décidé de refuser du rugby et entre guillemets ça a fonctionné pendant la Coupe du Monde. On rappelle dans un tirage complètement truqué, en tout cas à leur avantage. Maintenant, il s'agit de jouer au rugby. En fait, s'ils veulent gagner des matchs, il va falloir qu'ils jouent au rugby contre les grosses nations. Et c'est là où ça va être intéressant. Moi, je pense qu'ils ont encore un retard, mais ils ont des beaux joueurs. Tu vois, les Tom Pearson qui débarquent. Obano, est-ce qu'à un moment donné, ils vont décider de vraiment lui donner vraiment sa chance? T'as l'ailier gallo-anglais. Voilà, est-ce qu'ils vont lui donner sa chance? Est-ce qu'ils vont en tout cas mettre des plans de jeu pour que ça joue? Ou est-ce qu'ils vont encore mettre Kerford et vive les chandelles? Je sais pas. Je pense que c'est un jeu assez adaptatif. Nick Evans, hein, qui est quand même l'entraîneur de l'attaque, qui est l'entraîneur des Harlequins à l'origine, qui était l'une des plus belles attaques d'Angleterre. Je sais pas s'il est en train de se suicider ou s'il a juste envie de dire les gars, en fait, j'ai des idées. Regardez, j'ai un calepin avec des attaques. Si jamais on peut y penser, attention, parce que si lui se met en marche. Imagine trop Borswick dire ouais, vas-y. Oh, tais-toi. Le rugby, c'est la violence. Et du coup, moi, je pense que l'Angleterre, ça va être à scruter l'évolution de leur jeu. Moi, il y a une autre équipe dont j'ai envie de parler, c'est l'Écosse. Est-ce que l'Écosse passe un cap? Ou est-ce que l'Écosse s'endort et c'est terminé? Bah Est-ce moi, que la c'est question que l'Écosse je feu de pose sur paille ou l'Écosse, pas? c'est
Moi, l'Écosse, j'ai l'impression qu'elle a tapé son plafond un peu. Mais je dis ça chaque année. Donc après, mais moi, Bah non, je mais me elle l'a demande pas, s'ils n'ont pas tapé leur plafond. elle l'a tapé il y a 2 ans, quoi. Moi, j'y crois pas trop à cette équipe d'Écosse. J'y crois pas trop parce que Après, en le fait, groupe a très peu changé, hein, donc en fait, ouais, mais cette équipe, elle était performante au milieu d'autres nations qui l'étaient pas du tout, tu vois, qui étaient en souffrance. Et je sens que l'Angleterre, quand même, est plutôt sur la phase ascendante. Et j'ai la sensation que l'Écosse est Vraiment, à la limite, dans le meilleur des cas, au Écosse-Angleterre fait plat. partie des matchs cochés, Ah ouais, mais ouais. de l'espace, quoi. Vraiment, c'est. Ah bah ça, ouais, c'est T'as clair. 4 Mais nouveaux dans ce groupe-là. T'as 4 nouveaux dans ce groupe-là. T'as toujours Finn Russell. Kyle Rowe, Euh, Kalstein, c'est cool, mais bon, ça va être à côté d'un Duan van der Merwe. Est-ce qu'ils vont donner enfin sa chance à Cameron Redpath, qui est un joueur formidable? Après, Incroyable. c'est vrai que. Je suis pas sûr. En vrai, Tuipulotu Jones, bon, bah, c'est l'assurance touriste pour eux. Donc, Mais tu vois, un Redpath qui rentre en 13 et tout, ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Moi, je me demande si ça va être un feu de paille ou s'ils vont être chiants. Et on aura la réponse dès le match 2, je pense. Quand on va aller jouer chez eux. Est-ce que ça va être une bête C'est dure pas un à terrain crever? qui nous va. Hein. Ouais, Putain, c'est vraiment pas un terrain. Bah, qui Murrayfield, m'aime. c'est l'air Galtier, c'est en 4 matchs là-bas, c'est 2 victoires, 2 défaites. Enfin, j'espère que je vais pas avoir une défaite là-bas, quoi. Ah, t'y Ça vas? ferait Ah, chier. tu vas Ouais, j'y t'éclater. vais. Oh, incroyable, mec, tu vas tellement kiffer. Je l'ai fait il y a 2 ans, là, c'était magnifique. Pareil, on m'a décrit la grande rue pour aller dans ce stade en plein centre-ville, pleine de bars. Tu vas kiffer, Puis tu mec. remontes les bars petit à petit pour aller au stade. Tu suis le tram, mais prends le tram. Enfin, non, tu me diras, tu peux faire tout à pied, mais c'est trop bien foutu. Enfin, de toute façon, c'est trop cool, Je Édimbourg. prendrai des petites vidéos. Ça va être Là, trop il faut que monte dans les hauteurs d'Édimbourg, là, où en plein centre, là, c'est. S'il y a victoire Ah ouais de l'Écosse, je te préviens, c'est n'importe quoi. T'es marié? Oui. Bon. Ouais. Ah, il y aura- J'y vais avec mon Bon, père, bon. avec mon beau-frère, donc Bon. Ah. Ouais, Mais là, tranquille. compliqué. Ouais. Bon. L'Écosse, ils sont à un pack plus dominant pour être à la lutte du titre. Ouais, il leur manque un banc. Il en manque. Il leur manque un banc, l'Écosse, depuis. Bah, de toute façon, ça s'est vu à la Coupe du Monde. Hein. Ils tiennent 60 minutes contre l'Afrique du Sud, championne du monde. Et après, terminé. Là, je regarde un peu le chat. Un mot sur le Pays de Galles. Franchement, j'attends rien. Mais comme à la Coupe du J'attends rien Monde, du tout. j'attends Alors d'être vous avez surpris, vu ce pourquoi qu'a dit pas. Warren Gatland? Non, vas-y, dis-moi. Je l'ai pas Ah en tête. bah, je pense on peut gagner ce tournoi. Bah, En vrai, tu te rappelles le Bah, tournoi tu qui gagne participes, sur les donc tu peux. 14 cartons rouges et tout, là, où il gagne à chaque fois. Après, il y a toujours un mec qui viendra dire à la fin, s'ils ont gagné, ouais, moi je l'avais dit, ils reçoivent 3 fois, ils ont fait une bonne Coupe du Monde, ils sont en confiance et tout. Ouais, mec, ok, d'accord. Franchement, je te jure que si Gatland Dégage, il moi, gagne, je c'est un crois sorcier. pas. C'est un marabout. Bah ouais, C'est- bien sûr. Cette Parce équipe-là, que- S'il gagne, Tous ceux dont on parlait l'an dernier, là. est-ce que le Pays de Galles, si le Pays de Galles gagne, est-ce que Joseph il fait son marathon? Parce que bon, on attend. Non, mais je le ferai, mon toujours, marathon, les gars. on l'attend, ça. C'est juste que je Ça suis fait toujours combien de temps? kiffé. Je vais te dire, Alex, on n'y croit plus à ça. Ouais. Non, mais Le parcours du j'ai Pays de Galles, pas le droit de me blesser. ils reçoivent l'Écosse, on va le savoir direct, en fait, si les Gallois ils sont invités ou pas. Parce que l'Écosse, c'est un Oui, morceau. exactement. Donc l'Écosse qui a pas de blessé qui est là, qui se permet de mettre Amish Watson sur le côté. L'Écosse, le Pays de Galles là, Galles-Écosse on va le savoir. Après ils vont en Angleterre, je pense que c'est rideau. Ensuite ils vont en Irlande, c'est rideau. Ensuite ils reçoivent la France. Je peux te dire que si on a 3 wins, c'est rideau. Et ils terminent en recevant l'Italie. Là c'est le match de l'honneur quoi. Mais j'avoue que grosse inconnue sur l'Irlande et l'Irlande sur le Pays de Galles et l'Italie. L'Italie a quand même des points positifs. C'est quand même que Benetton, c'est deuxième du RC. Il retrouve Menoncello qui avait été la petite trouvaille de Crowley en 12 et qui a permis quand même de stabiliser, d'avancer au cœur du terrain. Cette espèce d'énorme ailier de 2 mètres. Mais qui s'est blessé malheureusement pour lui juste avant la Coupe du Monde, qui a énormément manqué à cette équipe d'Italie. Ils vont enfin associer les frères Garbizzi, le tout jeune neuf avec son frère Paolo en 10. Ils ont récupéré aussi... ils ont testé des jeunes là, Vincent, le Sudaf naturalisé. Je ne sais pas si la mayonnaise va prendre tout de suite. Je sais pas s'il a le temps d'installer quoi que ce soit. Capozzo, il était en jambes hier. Oui. C'est vraiment inconnu total l'Italie. Inconnu total. Alors moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que, est-ce que tu peux remettre le calendrier?
c'est que si le premier match, ils le jouaient à l'extérieur, en fait, ça aurait été un peu un match, on n'a rien à perdre. Et Ah, mais ils reçoivent derrière, l'Angleterre. De quoi? Mais ils reçoivent l'Angleterre. Et en fait, ce qui me fait peur, c'est que les Anglais sont déjà bien en train de préparer leur 6 nations, que les Italiens ne sont pas encore arrivés, on en parlait tout à l'heure. Et donc, en fait, il va avoir une semaine pour prendre son groupe vraiment, prendre ses cadres, les mecs comme Capozzo, que c'est un nouveau coach, on rappelle que c'est Quesada, Ouais. et que finalement, le groupe, il n'est pas non plus métamorphosé, les mecs se connaissent, Bah non, mais de toute façon, que, t'es au taquet. encore une Hein. fois, c'est de la prise en main. Et ce qui me fait peur, du coup, c'est qu'il va avoir une semaine pour préparer un énorme rendez-vous à domicile, sous pression, même pour lui, contre les Anglais. Des Anglais qui, eux, par contre, n'auront rien à perdre. Enfin, ils ont toujours un truc à Les perdre. Anglais qui ont rien à Ils jouent les perdre, ils ont quand Italie. même beaucoup Non, à oui, c'est perdre. mal dit. T'as raison, t'as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est défaite chiant de de l'Italie, recevoir c'est historique. l'Angleterre. Hein. Ouais. Ouais. Mais oui, t'as raison. Mais en gros, s'ils le paument là parce qu'ils n'ont pas le temps de bien tout mettre en place, derrière, Non, mais ils vont le voilà la perdre. galère, tu vas perdre encore en Non, mais Irlande. la Derrière, question- tu prends coup sur la tête, sur coup sur En la fait, tête. la tu vois. question, c'est. Franchement, pour moi, les 2 premières journées, tu travailles. Pour moi, tu travailles les 2 premières journées. Ensuite, c'est ton meilleur ennemi, c'est la France. Après une semaine. Pour moi, contrairement à ce que je lis dans le chat, où on dit, Italie-Écosse, en gros. on dit que les Italiens. En fait, on dit que les Italiens sont genre compliqués en début de tournoi. Non, non, ils sont compliqués que quand la France les joue. Ils sont pas compliqués sinon. Au contraire, genre en début Et de le Pays de tournoi, Galles. là, ils vont devoir à un moment donné travailler. Et plus on va avancer dans le 6 nations, plus ils vont pouvoir travailler, installer leur défense d'abord, et ensuite installer leur attaque. Et donc, du coup, je pense qu'au contraire, plus le tournoi va avancer, s'ils arrivent à avoir peu de blessés, eh ben, ils seront intéressants à la réception de l'Écosse et au Pays de Galles. Donc, pour moi, c'est totalement l'inverse. Mais alors, les Italiens sont rassemblés depuis la semaine dernière, me dit Saint-Griffier. Alors, c'est l'info. Moi, j'avais pas cette info. Mais alors, t'en as quand même pas mal qui jouent en France. Ouais, qui ils sont ont été pas relâchés. Ils ont été relâchés. encore Il n'y a là-bas. pas de convention. En fait, il n'y a pas de convention entre la Ligue nationale de rugby et les autres fédérations que l'équipe de France. Hmm. C'est-à-dire qu'on est con, mais pas à ce niveau-là. Donc, du coup, en fait, Non. les autres fédés n'ont aucune obligation de relâcher les joueurs qui jouent en. De garder. Enfin, ils sont obligés de relâcher les joueurs pour les autres fédés, quoi. Enfin, je sais pas si Quand j'étais je regarde clair. le calendrier, les Italiens, s'ils sont bons, ils visent, Jean-Michel à peu près. la réception contre l'Écosse. Et puis, voilà. T'as dit quoi? C'est vraiment ça, putain. Mais mec, ça va trop vite dans ma tête par rapport aux mots que je dis. Je suis vraiment débile. Putain, c'est les commotions. Tu sais que vraiment, j'en parlais avec ma chérie. Je me dis. Je crois vraiment Ouais. que ma mémoire, elle est pas bonne. Et je pense vraiment que les commotions, ça joue. Il y a Tu sais, l'âge je l'ai dit en aussi. rigolant, mais ça. Ouais, l'âge aussi, peut-être. Ouais. Peut-être aussi. Le dernier point, si vous étiez sélectionneur, qu'est-ce que vous changeriez dans le jeu des Bleus? Si tu me dis rien, Bah, en vrai, moi, j'aimerais plus de ce qu'on a proposé contre l'Afrique du Sud. Je trouve que le plan de jeu, il est plus de magnifique. possession. Ouais, en fait, la possession intelligente, c'est-à-dire que tu vois, en fait, de la variété. C'est-à-dire que contre l'Afrique du Sud, on est dangereux tout le temps. Dès qu'on a le ballon, on est tout le temps dangereux, mec. Et ça, On est dangereux, mais on est faible aussi. Non, on est en gros. On est dangereux et fragile. En fait, le jeu a trop appelé le jeu. Je me rappelle bien évidemment de cette claquette de bail qui, au lieu de se coucher réflexe de pilier sur un ballon pour le sécuriser, essaye en se couchant de la volleyer pour nos 3/4 et on se fait intercepter. Coup de pied à suivre. SC sud-africain. Ah merde, ils ont eu la balle 6 secondes. Du coup, je pense que il faut continuer à jouer comme ça pour savoir quand jouer et pas jouer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Mais cette Mais équipe, quitte à se brûler les ailes, quoi. quitte à se brûler les ailes, cette équipe, moi je préfère une équipe qui va gagner 40-30 qu'une équipe qui va gagner 12-10. Tu vois? Et je Ouais, trouve que l'équipe. Galtier, tu sais, il aime pas ça. Hein. Bah, c'est surtout Sean Edwards qui aime pas ça. Mais, Oui, mais bon, mais en fait, Galtier, l'équipe de France de l'air Galtier, elle met 30 grains. Elle met 30 grains à tout le monde. Donc si, c'est une équipe très offensive. Mais c'est une équipe qui a su être clinique. qui réagit. Oui, voilà. C'est une équipe de turnover. L'équipe de France qui récupère un ballon et qui Ouais, nous voilà, mais c'est fructifie. ça Et qui marque c'est en ça 20 qu'on doit secondes. attendre. Voilà, bah, c'est ce qu'a fait l'Afrique du Sud face à nous, quoi. En gros. Ouais, mais ils ont pas fait ça contre tout le monde, tu vois. Mais la question, c'est est-ce qu'il faut être audacieux, quitte à être un peu plus fragile, ou faut-il être Non. plus solide Non, faut être et solide. être moins flamboyant? Moi, je préfère être. En fait, non, on n'est même pas moins flamboyant en fait quand on joue un jeu qui défense des possessions et tu marques quand tu es chez eux, quoi. Quand tu récupères le ballon chez eux.
Moi, j'ai pas l'impression qu'on est moins flamboyant. J'ai même l'impression qu'on a eu des séquences qui étaient magnifiques. Mais mec, on est sublime. Mais, Bah ouais. Je trouve qu'on mais était très non, beau, en mais fait. le truc, c'est que là, moi, je suis extrêmement serein dans le sens où je me dis, cette équipe de France peut devenir s'approcher d'un jeu style Nouvelle-Zélande, tu vois. Je pense que vraiment, moi, mon rêve secret, c'est qu'on arrête avec Danty et qu'on mette encore plus d'incertitude au centre du terrain au lieu d'avoir juste des points de fixation. Mais c'est le style de jeu Galtier. On peut pas le refaire. Je veux dire, c'est son style de jeu, il en est convaincu, tu vois. Et en vrai, ça lui donne ses stats pour le moment lui donnent raison. Sean Edwards aussi tient quand même beaucoup à Dantifico. Ouais. Et donc pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas. Après, moi, voilà, je suis juste un observateur. Après, la vraie question, c'est est-ce que tu construis maintenant pour dans 4 ans? Non, tu construis maintenant pour gagner. Moi, je t'ai répondu tout à l'heure. Moi, j'en ai Ouais, marre, il faut gagner. Ouais, donc Faut gagner. dans ce cas-là, tu t'appelles tes 2 porteurs et tout ça pour qu'ils intègrent le plan de jeu, mais tu les feras jamais jouer, quoi. Exactement. Moi, Pas pour moi, pour le moment. Barré. Et Moi, ça me encore, gêne. encore deux Ça me fait porteurs. chier. Je vais te dire deux porteurs. C'est un peu le fameux ovni où c'est un papa avant l'âge de porter. Ouais, enfin, de porteur, tu le vois écarter Ficou? Enfin non, toi, tu veux sortir d'entier et décaler Ficou en 12. Ouais. C'est ça que tu veux faire. Ouais. Ouais. Mais je pense Ouais. que de toute manière, les changements se feront par les blessures, comme souvent dans le haut niveau. Et Danty, c'est pas le dernier Oui. à se blesser. Non, c'est vrai. Donc du coup, moi je pense que Ah oui. les changements se feront par les blessures. Et ta chance, ton maillot, Flamand, il a pris le maillot pour des blessures au départ. Tu vois, c'est que des histoires comme ça. Et donc ces mecs-là, bah, ça va taper très fort. Et donc Ouais. du coup, je pense que ça va se jouer comme ça. Tu vois, là tu fais Irlande, Écosse. Nous, notre début de 6 nations, il picote. Hein. Le premier bloc, Ouais. il est violent. Après une semaine de repos, tu vas tu reçois l'Italie. Ça doit être tranquille, on s'amuse. Une semaine de repos et sprint final. Bon. Et puisqu'il faut pas trop qu'on tarde, j'ai une question chat noir que j'ai posée hier. Elle est vraiment chat noir. Hein. S'il y a un joueur qu'il ne faut surtout pas qu'il se blesse en équipe de France, c'est qui? Jalibert. Antonio. Je suis à deux doigts de te dire Aldrit. Antonio, c'est Penaud bien joué. Hein. Penaud, ouais, X Factor, ouais, je comprends. Ils disent quoi? Antonio, c'est une très belle réponse, j'aime beaucoup. Non mais il y en a quand même quelques-uns où on est ric-rac sur la suite. Hein. Enfin, sur la En vrai, le conférence. pilier droit, il a raison. Exactement, Alex. Exactement. On est quand même. Il y en a. Non, mais enfin, On il n'a y a pas des postes autant de tendus. réserves qu'il y a Non mais 2 moi, ans. moi je Jalibert, joue- je suis moins. Moi Jalibert, je suis. Il y en a qui disent J'adore bye. Hein. Jalibert. Moi, Wardy, ça me va. Moi Jalibert, moi si tu mets Ramos en 10, ça me dérange pas. Ah, je te Ouais, dis, non, mais sa saison-là, je suis désolé. Les demandes aux Toulousains, sa saison-là de Ramos en 10. Et bah allez, Elle est on moins termine bonne. par un sondage. On me donne 4 noms. Attends, Gabriac, bonne vanne. Alors, chat noir. Chat noir. C'est chat noir, putain, j'espère que Je c'est mets pas juste chat noir, les gens comprendront. Donc, moi, je mets Jalibert. Je dis Jalibert. Antonio. Vous avez vraiment envie de vous faire humilier par moi encore là? Aldrit. Vous voulez gagner. Ah, moi, j'ai dit à Jalibert Aldrit. Et toi, tu dis et Penaud. Penaud. Ah, Penaud. Moi, j'avoue, j'ai fait deux T'as plus propales. Je m'en bats avec. T'as plus Penaud, t'es. T'as plus Penaud, t'as deux porteurs, t'as Gaëton, t'as Louis Bielbiarré. En T'as attendant, Lebel. le. Oui, c'est pas Penaud, mais en vrai, c'est pas là-dessus que. Pour moi, tu mets un finisseur à la place. Penaud, c'est le meilleur allié du monde. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais. Je vois tes yeux en l'air. Je vois ce que ça veut dire. Je vois ta Non, mais moue, Alex. Gagné. Il sera le meilleur marqueur du tournoi. S'il est pas blessé. Je le souhaite. Je le souhaite pour la France. Joseph voulait dire un truc. Non, ouais, je voulais juste te dire, il y a une autre déclat, celle de Townsend, qui dit que ce sera le tournoi de destination le plus relevé de l'histoire. Sélectionneur de l'Écosse. Hein. Et je pense qu'il a pas tort. Il a pas tort. Il y a 4 nations très violentes. C'est une déclat Netflix. Ça. Non, Ah, mais les gars, vraiment. déclat D'accord avec Netflix, toi, Alex. Moi, le je pense rugby, qu'il c'est dit de un la peu poésie. n'importe quoi. Je pense Ouais, qu'il dit un peu n'importe quoi. Ah, je suis pas d'accord. Bien sûr, Pour c'est une moi, déclat Netflix. mais non. Regarde, tout à l'heure, on a Si. fait un bilan. À part 2 nations, et encore le Pays de Galles, on sait pas. Waouh, le sondage. Je m'attendais pas à Le ça. sondage, c'est incroyable. Waouh. Les gars, vous êtes nés pour vous faire humilier par Joseph Fries. Wow, doucement, Non, mais Joseph. c'est incroyable. Antonio. Ah, mais non, mais attention, Antonio, je le trouve extraordinaire, mais. Ah ouais, mais qui Waouh. La Claya, Aldeguerri, c'est vrai qu'on est un peu ça sent l'urine. Mais en vrai, Joseph, il a mis le doigt sur quelque chose de très juste. Et pour une fois qu'il met le doigt sur quelque chose de très juste, Ah, on peut le ça féliciter. m'arrive. On parle quand même du gars qui a fait une retraite internationale d'un mois. Non, mais ça montre à quel point il y a des postes en tension en équipe de France. Et on parle de profondeur. Il y a quand même des postes d'ailier, postes de pilier droit,
Le poste de 10, la vérité, c'est qu'on a 2 véritables grands 10 et non pas 5, 4-5 comme on pensait. En 9, la vérité, c'est que derrière Le Garec, il y a Jono, mais on en a 4 du coup. Non, les 9, ça va. Euh, Je pense que les 9, ça va, honnêtement. Les 9, ça va, ouais, peut-être, Mais effectivement. tu vois, 8, Les 8, 8 les 6, ouais, si, en fait, si 7, Non, on mais a. 6, 7, on a. ça s'est écrémé quand même depuis 2-3 ans là, quand même. Il y a pas mal de joueurs qui sont sortis du truc. Hein. Est-ce que ça s'est écrémé Oui, ou est-ce oui, que Alex. c'est Galtier qui fait que du coup, on a une vision beaucoup plus en entonnoir ou du coup, on imagine plus Non, ça pousse certains moins. joueurs. Il a moins d'options. Il a moins d'options. Mais ouais, Et il nous l'a dit. c'est compliqué, ouais. Il a moins d'options. Sur ce, les copains. 56%, Ah ouais. 56%, Antonio. Wow. Les gars, je sais que je dois vous libérer. Je sais, donc je vais pas vous retenir. Les copains, moi je dis juste qu'on se retrouve dès vendredi pour le début de ce 6 Nations chez Rivenzi pour France-Irlande. Mon Alex, tu seras sans doute sur les antennes de Sud Radio. Avec François Trio, Daniel Herrero, toute l'équipe. C'est beau. À Marseille. Joseph, tu seras sans doute alcoolisé. Et le lendemain, le samedi, n'hésitez pas à suivre la chaîne. Bien sûr, à follow la chaîne Twitch, puisque bah voilà, c'est ici que ça se passe, le petit bureau. On fera des débriefs tactiques et puis aussi joueurs. Voilà, notre bus du 6 Nations. Moi, du coup, ce que je veux dire, c'est que samedi, viewing party de Italie-Angleterre, viewing party de Pays de Galles-Écosse et viewing party des U20 le soir. Attention, les Français reçoivent les tenants du titre irlandais. Il va falloir les tartiner. Donc ce sera aussi à 21h samedi soir. La compo sortira du coup mercredi à 11h30 sur la chaîne Twitch de la Fédération Française de Rugby, France Rugby.